aux droits fondamentaux des employés qui travaillent dans les municipalités. Une loi, à notre avis, inutile, puisque le ministère du Travail s'est fixé un objectif qui est des règlements dans 95% des cas sans conflit. Et nous, on est au-dessus de cet objectif-là. On est au-delà du 95%. Donc, le Code du travail, les dispositions prévues au Code du travail, elles fonctionnent au moment où on se parle. Et on trouve un peu curieux que ce soit le ministre des Affaires municipales qui vienne tripoter les dispositions du Code du travail. Est-ce qu'on aura droit demain matin à un dépassage du Code du travail en fonction des juridictions de chacun des ministres? Est-ce que le ministre des Mines va venir modifier le Code du travail pour des dispositions qui vont toucher le secteur des mines? On est inquiet. À notre avis, ça appartient au ministre du Travail, à la ministre du Travail, au moment où on se parle, de décider du Code du travail, parce qu'il y a une espèce d'aspect de neutralité dans tout ça, par consensus bien souvent entre les associations patronales et les associations syndicales. Vous savez, c'est très dangereux de jouer dans ce Code du travail-là sans avoir le consensus de l'ensemble des partis, de l'ensemble des corps. Après la loi 15 concernant les régimes de retraite, c'est encore une autre attaque aux employés du secteur municipal. On dirait qu'on est après stigmatiser les employés du secteur municipal. Il y a des droits pour l'ensemble des salariés au Québec et il y aura des droits différents pour les employés du secteur municipal. Je vous avoue qu'on a une très grande inquiétude. À défaut de retirer son projet de loi, on se fera entendre cette semaine tout au long des délibérations de la commission parlementaire et on fera connaître au gouvernement notre opinion concernant ce projet de loi-là qui n'a aucune utilité au moment où on se parle parce que l'ensemble des conventions collectives se règlent sans conflit au Québec, que ce soit pour les pompiers, les policiers, les codes bleus, les codes blancs, les techniciens, les professionnels, les gens du transport terrestre. Il n'y a aucun problème, ça se règle dans l'harmonie. Il y a une paix industrielle au Québec dans le secteur municipal. Donc, on va demander, bien sûr, des changements législatifs pour que ce soit la ministre du Travail, s'il y a des modifications à y apporter, que ce soit la ministre du Travail qui les fasse. On va demander le respect des consensus intervenus, entre autres. Entre autres, parce qu'il y a eu un comité de travail qui a été créé concernant les policiers et les pompiers. Il y a eu des consensus entre les associations patronales et les associations syndicales, et on en fait fi dans le projet de loi 110. Donc, on va demander qu'on tienne compte de ces consensus-là. On va demander également de prendre acte de la situation exceptionnelle qui prévaut dans le secteur municipal, je vous l'ai dit, concernant l'absence de conflit, ou à peu près l'absence de conflit dans le secteur municipal et de la paix industrielle qui existe. On va demander également au gouvernement de retirer le transport terrestre de son projet de loi parce que c'est apparu là comme une espèce de... On n'a jamais entendu parler du transport terrestre et tout d'un coup, ça apparaît dans le projet de loi. Puis on va demander de considérer, bien sûr, une analyse rigoureuse qu'on a faite concernant les conditions de travail des employés du secteur municipal. Donc, on constate une politisation dangereuse et sans précédent des relations de travail dans le secteur municipal. Et je vous avoue que ce soit le ministre des Affaires municipales qui décide de modifier le Code du travail, on est inquiet parce que c'est pas vrai que le ministre des Affaires municipales a un rôle neutre comme là, celui du ministère du Travail. Le ministre des Affaires municipales, c'est le ministre des Maires. Donc, effectivement, on vient déplacer l'équilibre du rapport de force entre les partis, et c'est dorénavant les municipalités qui auront le gros bout du bâton. Et nous, on pense que le système actuel fonctionne et il doit continuer de fonctionner comme ça le veut. Donc, ce que vous dites, c'est que vous craignez que le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, ne soit pas juste et équitable envers vous. Ben, écoutez, juste et équitable, je ne sais pas s'il est juste et équitable, mais en tout cas, on ne voit pas l'utilité pour le ministre d'avoir ce genre de projet de loi au moment où on se parle. S'il y avait une situation catastrophique où il y a eu des conflits, un nombre incalculable de conflits qui auraient mis la santé et la sécurité du public, des citoyens de certaines municipalités en danger, on pourrait comprendre qu'il y a certains problèmes. Mais même si c'était ça, qu'on s'assoie ensemble et qu'on trouve des solutions, c'est ce qu'on a fait depuis le Code du travail, même avant ça, mais depuis l'avènement du Code du travail il y a plus de 50 ans, c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on essaie de casser les syndicats? Ben, écoutez, dans le secteur municipal, je vous avoue qu'on a des drôles de doutes parce que je l'ai mentionné, la loi 15 concernant les régimes de retraite qui abolit quasiment le pouvoir de négociation entre les partis concernant les régimes de retraite. Et là, ce projet de loi 110, qui encore une fois est une attaque à un droit fondamental, puis on le sait, les tribunaux, la Cour suprême est venue déterminer, lui dire que le droit de grève, le droit de négo, le droit d'association, c'est des droits reconnus en vertu de nos chartes.
et que ça prend quelque chose de vraiment extraordinaire pour passer à côté de ça. Et là, on n'a rien de tout ça, absolument rien de tout ça. Qui pousse pour ça? Ben, écoutez, on se fait pas de cachette, il y a 2 maires à chaque bout de la main qui poussent pas mal là-dessus. Là. Il y a eu certaines promesses, j'imagine, aussi du gouvernement. Donc, ben oui, on est inquiet. Puis on ne voit pas l'utilité au-delà des relations publiques que peuvent se faire certains maires. Est-ce qu'il y a véritablement des problèmes? Certains maires, ou dans ces municipalités-là, il y a des conventions collectives en vigueur au moment où on se parle, et il y en a pour certaines, pas encore plusieurs années. Des maires qui ont... Quand je dis qu'il n'y a pas de problème, qu'il y a une paix industrielle, là, moi, à peu près toutes les semaines, je vois des maires et des représentants syndicaux se donner la main avec le sourire. Ils ont convenu d'une convention collective de gré à gré, de bonne foi. Est-ce qu'il y a véritablement des problèmes? Je comprends qu'une partie patronale peut vouloir avoir plus de pouvoir. Pour en avoir plus, on déroge aux droits fondamentaux. Pour ça, bien, ça prend des raisons fort valables. Et il n'y en a pas au moment où. Mais comme ce sont surtout les maires de Québec et Montréal qui poussent, est-ce qu'il n'y a pas, à tout le moins, un problème dans les 2 plus grandes villes du Québec? Ils font toujours même pas ça pour rien, là. Ben, écoutez, moi, je peux vous dire, en tout cas, je peux vous parler de nos membres à nous. L'École blanc, l'École bleue à Québec ont une convention collective. L'École blanc, l'École bleue à Montréal, ils ont une convention collective signée de bonne foi, là. Et oui, il y a eu quelques jours de grève d'École blanc récemment, mais il n'y a pas eu un conflit où on a mis en péril. Avez-vous entendu parler du conflit? À Québec et à Montréal, il n'y a pas de déséquilibre dans les salaires. Par rapport au comparable. Écoutez, il n'y a pas de déséquilibre. Vous allez voir cette semaine, je pense que le SCFP a fait état hier d'une étude concernant les salaires dans le secteur municipal. Vous allez voir cette semaine en commission parlementaire qui vont également vous démontrer qu'il y a un équilibre au niveau des conditions de travail par rapport à l'ensemble des salaires. Même dans les avantages sociaux. Même dans les avantages sociaux. Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Ils se promènent encore avec un pantalon de couleur. M. Francaire. Effectivement, puis ça va continuer. Là, présentement, ce que le gouvernement nous propose, c'est un conseil de 6 personnes, 2 comités de 3 personnes, nommés par le gouvernement, qui vont décider des conditions de travail des polices et pompiers, et le ministre, derrière des porte-closes avec les maires, qui va décider de nos conditions de travail. Ça fait aucun sens, puis c'est pas constitutionnel en plus. Mais c'est pas pour ça que les maires poussent pour vous imposer vos conditions de travail quand ils vous voient bien comme ça dans la ville et qu'ils trouvent que ça représente pas bien la ville. Mais pourquoi ils poussent sur 35 ans, 10 conventions collectives négociées, 2 décisions arbitraires? C'est pas compliqué, la Ville de Montréal ne veut plus négocier depuis la loi 15 et depuis que le pacte fiscal est annoncé. On est prêt à négocier n'importe quand. Et pour les pantalons, moi je préfère que nos policiers portent des pantalons plutôt qu'affecter les services à la population. Est-ce qu'il y a des choses à voir sur le processus d'arbitrage? Parce que le ministre Coiteux, encore ce matin, disait à la radio que les décisions des arbitres ne font souvent pas égard à la capacité de payer des municipalités. Bien, ça c'est anecdotique. Parce que les dernières sentences arbitrales là, ont vraiment apporté l'équilibre. Puis quand que les maires, certains maires, les 2 ténors, dit que jamais un arbitre a décrété un gel salarial, bien dans nos 2 cas, dans nos sentences arbitrales, les dernières, il y a eu un gel salarial en 2007. Alors c'est anecdotique ces éléments-là. Depuis la réforme du Code du travail, l'équilibre est atteint et le Code fonctionne. Et c'est ce qu'on va dire toute la semaine. Et je rajouterais que ça veut dire qu'un maire qui va décider de se construire un amphithéâtre de 400 ou 500 millions, qui n'est pas capable de remplir et de rentabiliser, bon, ben c'est les employés municipaux qui vont payer pour ça. Quand on parle de capacité de payer, c'est très facile de parler de la capacité de payer. Oui, puis on ne remet pas en doute le pouvoir des maires de décider des taxes qu'ils perçoivent. Là. Ils peuvent en décider ce qu'ils en veulent. Mais en même temps, si ça met en péril les conditions de travail des gens qu'on représente, les conditions de travail des gens qui rendent des services aux citoyens, je vous avoue, si on met ça dans la balance, mettons tous les choix politiques qui peuvent être faits, là, on va avoir des drôles de décisions. C'est ça. Vous pensez que Martin Coiteux ne soit pas honnête dans l'étude de ce projet de loi-là? Bon, écoutez, pas honnête. C'est ce que M. Ranger a dit. Il a demandé de l'honnêteté. Non, mais écoutez, c'est parce que c'est sur de fausses prémices qu'on nous présente ce projet de loi-là. Sur des prémices que les conditions de travail sont exorbitantes et qu'il y a un problème au niveau de l'équilibre des relations de travail, alors qu'on règle plus dans le secteur municipal qu'on règle dans tout autre secteur au Québec. Je me dis, il est où le problème? S'il y avait un problème, appelez-nous, on va regarder, on est prêt à discuter, là, on va en discuter. Il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas. Et on peut revenir sur l'histoire des policiers et des pompiers n'ont pas le droit de grève.
est-ce que ça va empêcher la sécurité et la santé de la population que nos policiers se promènent avec des pantalons de couleur? Ben non. Est-ce qu'il y a moyen, en vertu de la charte, on a le droit de manifester notre mécontentement? Ils manifestent leur mécontentement. On l'a dit, ils ne mettent pas en péril les services à la population. Je pense que c'est très sage. Très sage. C'est peut-être agréable à regarder ou moins agréable pour d'autres. En tout cas, c'est très sage. Merci beaucoup. Merci. Merci.